La Russie bombarde l'Ukraine avant toute discussion. La Russie bombarde et bombarde encore l'Ukraine pendant que l'Occident active une soi-disant diplomatie. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Russie a lancé 574 drones et 40 missiles. Si les États-Unis, principal allié de l'Ukraine, veulent vraiment la paix, mais arrêtez de fournir les armes à l'Ukraine. C'est tellement simple et logique. Les Russes même l'ont dit. Si l'Occident arrête de fournir les armes à l'Ukraine et tout ce soutien, y compris les sanctions envers la Russie, prennent fin, la guerre peut s'arrêter immédiatement. Mais cette logique ne passe pas avec la vision occidentale. On voit des Européens qui sont agités. Pourtant, ils n'arrivent même pas à assurer leur propre sécurité et ils veulent garantir la sécurité de l'Ukraine en achetant des armes aux États-Unis d'Amérique. Les Américains, principaux alliés de l'Ukraine et chefs de l'OTAN, vendent des armes aux Européens pour que les Ukrainiens continuent de faire la guerre, continuent de souffrir. Et pendant ce temps, les médias nous font comprendre qu'il y a une diplomatie qui est en marche pour instaurer la paix. Mais quand on veut instaurer la paix, on arrête les armes. C'est tellement simple. On parle de sécurité de l'Ukraine, mais qu'en est-il de la sécurité de la Russie? C'est de ça qu'il s'agit. Si la Russie aujourd'hui a pris les armes contre l'Ukraine, c'est parce que la Russie s'est sentie menacée avec une Ukraine voisine qui a commencé à flirter avec l'OTAN. Moi, je pense que tout ce bruit médiatique, c'est juste pour justifier la vente d'armes américaines à l'OTAN pour que la guerre continue en Ukraine. Sinon, pourquoi tout ce tapage médiatique en Alaska? Faut que Zelensky et Poutine se rencontrent encore pour discuter pendant que les Ukrainiens souffrent. Pour que ce qui reste de l'Ukraine continue encore à se battre pour renflouer les caisses de l'industrie militaire américaine, vu que les États-Unis sont surendettés et le dollar est menacé. Les Américains ont montré par A plus B que l'Europe ne pèse plus. Quand on voit un président américain qui s'adresse au premier ministre britannique en lui demandant « Pouvez-vous affronter la Russie tout seul ?» Ils sont conscients que l'Europe ne pèse pas et que l'Europe, la sécurité de l'Europe, c'est carrément les États-Unis d'Amérique.